بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Je saisis l'occasion pour parler d'un thème qui est des plus importants et dont une grande partie ou une partie de la communauté sont très négligents face à ce point-là. La question du délaissement de la prière. On a lu cette ayah où Allah Azza wa Jal dit « Ma salakakum fi saqar » Qu'est-ce qui a fait de vous des résidents de cet abîme profond de l'enfer, Saqar? La réponse, le premier point qu'ils évoquent, Lam nakum minal musalli. Nous n'étions pas de ceux qui priaient. En opposé à cela, Allah Azza wa Jal, pour évoquer l'importance de la prière, il l'a évoqué au début d'une sourate qui nous pousse à comprendre que la base du iman dans les actes, c'est la salat. Suratul Mu'minun. Aslul iman fil amal, as-salat. La base du iman dans les œuvres, c'est la salat. Une personne qui accomplit sa prière lorsqu'il se prosterne dans le temps dans lequel Allah lui demande de se prosterner, il montre qu'il a la foi en Allah au jour dernier. Par son acte, il exprime son iman en Allah et en le jour dernier. Allah Azza wa Jal évoque dans Surat al-Mu'minun قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ont très certainement réussi les croyants, ceux qui se tiennent humbles dans leur prière, avec humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Falah, on l'a évoqué, quand le Falah, la réussite, elle est évoquée dans le Coran d'une manière absolue, ça veut dire l'entrée au paradis. Al-Falah fi al-Qur'an yadullu ala dukhul al-Jannah. Wa nafyuhu yadullu ala adam ad-dukhul. Quand Allah dit aflaha ou qad aflaha, ça veut dire il a réussi à gagner et à rentrer au paradis. Et lorsqu'Allah dit il ne réussira pas, ça veut dire qu'il ne réussira pas à entrer au paradis. Wala yuflihu sahir haythu ata. Et le magicien ne réussira jamais que de quelconque voie il vienne. Jamais il réussira à entrer au Jannah et à se sauver. Donc la salat, c'est très important, ya ikhwa. Moi, j'ai pas envie de traiter le thème ici sous une approche du jugement de celui qui la délaisse. Mais j'ai envie de traiter le thème sous l'approche de l'exhortation, ne la délaisse pas. De l'exhortation, ne la délaisse pas. Et j'espère en Allah qu'il n'y a pas parmi nous des frères qui délaissent des prières. J'espère pour eux en Allah qu'il n'y a pas parmi nous des frères qui délaissent. Et si c'est le cas, qu'ils ouvrent grand leurs oreilles et leur cœur et qu'ils implorent Allah par la lecture de ces versets et de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceci soit une cause de changement pour eux et qu'ils ne délaissent plus jamais la salat après cela. Et qu'ils se rappellent leur tenue durant ces prières longues qui sont surrogatoires par Allah. Toute cette prière qu'on a fait pendant tout le mois de Ramadan, ça ne vaut pas plus qu'une seule salat obligatoire. Tout ce que vous avez prié dans Ramadan, ça ne vaut pas plus. Ça ne vous approchera pas plus d'Allah qu'une seule prière obligatoire. Juste le fard. On va prier la prière du Fajr quand le temps va rentrer. Ces 2 rak'at du Fajr, Allah les aime plus et ça vous rapproche plus d'Allah que tout ce que vous avez prié durant toute votre vie de prière surrogatoire. Non. Et ceci car Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh. Mon serviteur ne saurait s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. En premier lieu, ayyuhal ikhwa, Allah Azza wa Jal avertit et menace dans Surat Maryam ceux qui délaissent la salat
en évoquant la situation de ceux qui la délaissent dans l'au-delà. Il dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis sont suivirent les succédaires des successeurs qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. On comprend aussi qu'une personne qui délaisse la salat, c'est la victime, elle est facilement victime du suivi des passions. Parce que la salat, tanha anil fahsha wal munkar. La prière, elle obstrue à la turpitude et au mal. Ces gens-là ont délaissé la prière, ont suivi leur passion. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Très bientôt, ils vont goûter à la fournaise, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est intéressant, c'est de lire le verset qui suit. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Si ce n'est celui qui se repent à la fois. C'est pour ça que les arguments des savants qui disent que celui qui délaisse la prière sort de l'islam, ils sont quand même forts. Parce qu'ici, Allah Azza wa Jal évoque ceux qui délaissent la prière et qui les menacent avec la fournaise, sauf ceux qui se repentent et ont la foi. Yani, ont la foi, ça veut dire qu'ils se repentent de quoi? Du délaissement de la salat. Illa man taba wa amana wa amila saliha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette salat, il l'a appelée iman. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum salatakum. Allah ne rendra pas vaine votre foi. Et ici, il s'agit de la prière. Allah, il a appelé la prière iman. Allah, il a appelé la prière iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque que dans le Coran, la distinction entre nous et celui qui est polythéiste, c'est la salat. Allah Azza wa Jal dit wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikin. Accomplissez la prière, ne soyez pas du nombre des polythéistes. Aqimu salata wa la takunu minal mushrikin. C'est-à-dire qu'une personne qui ne prie pas à Allah, ne se prosterne pas à Allah, il ressemble au polythéiste. Il ressemble au polythéiste. Et quoi qu'il en soit, une personne qui ne fait pas sa salat, il a donné un associé à Allah. Il a donné son hawa en associé à Allah. Il a obéi à sa passion. Ata'a hawahu, fa'asa rabbah. Il a obéi à sa passion et il a désobéi à son Seigneur. Il a obéi à sa passion, il a désobéi à son Seigneur. Nous ne disons pas cela que c'est un mushrik qui sort du din, mais son acte, il ressemble à celui des mushrikin. Allah Azza wa Jal dit wa aqimu s-salah wa la takunu minal mushrikin. Accomplissez la prière, ne soyez pas du nombre des polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à ce fait-là, qui est le fait que la prière est une distinction entre le monothéiste et le polythéiste. Il dit, comme dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, qui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Entre l'homme, le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Entre l'homme, le polythéisme et la mécréance, il y a quoi? Le délaissement de la prière. Le délaissement de la prière. Quand tu délaisses la prière, subhanallah, tu t'approches de la mécréance, tu t'approches du polythéisme. Tu t'approches de la mécréance et tu t'approches du polythéisme. Abdullah ibn Burayda relate selon son père qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salah man tarakaha faqad kafar. Le pacte qui nous distingue des polythéistes, c'est la salat. Celui qui la délaisse a mécru. Le pacte qui met une distinction entre nous et les polythéistes et les mécréants, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Il a commis un acte de mécréance. Une fois de plus, faites attention, lorsque j'évoque ces hadiths-là, je n'aimerais pas que les frères ici sortent du cours à dire « Ah, ce musulman, il délaisse la prière, c'est un kafir ». Faites attention, je n'ai jamais dit ça. Moi ici, je vous avertis et je vous exhorte par des récits, afin que si parmi nous il y a un frère qui est tenté, qui délaisse la prière pour une raison X, wallah, une personne qui entend ça après cela, même si le dunya il s'allume tout autour de lui, wallah, il délaisse pas la salat. Wa in fajarati dunya min hawli. Même si tout le dunya il s'allume, il explose autour de lui, la salat il ne la délaisse pas. Il n'y a aucune raison. Comme elle est étonnante, la situation de personnes qui nous disent « Ouais, j'ai ce travail, je ne peux pas prier. » Il change de travail. Change de travail. Le travail, c'est pas le jannah, c'est pas le nar. Mais anta mahbous. Abadan sarmada.
Tu n'es pas retenu pour l'éternité dans ce lieu-là. Change. Trouve un autre travail. رزقك على الله عز وجل. هذا ما تعرف عن ربك. C'est ce que tu connais de ton Seigneur. Tu vas délaisser ce travail parce que tu ne peux pas prier. Allah, il ne va pas t'aider à trouver un autre travail. Allah yahdik wallah. أسأت ظن بالله. Tu as une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. أنت جاهل. Retourne et apprends qui c'est Allah azza wa jal. Retourne et apprends qui est ton Seigneur. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque dans le hadith d'Anas ibn Malik qui dit النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع آذانا كف عنهم وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous emmenait en bataille il nous emmenait et lorsqu'on arrivait on posait notre campement on attendait le matin et il écoutait s'il entend l'adhan s'il entend l'adhan il combattait pas mais s'il n'entendait pas l'adhan il continuait ce qu'il avait à faire sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, sont ceux sur qui vous priez lorsqu'ils meurent et eux aussi ils prient sur vous. Puis il dit وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ. Et les pires des dirigeants que vous avez, c'est ceux qui vous détestent et que vous détestez. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. Vous les maudissez et ils vous maudissent. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ. Ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne va pas les écarter avec les épées? Ceux-là, les sahaba, ils ont dit قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Jamais, pour autant qu'ils font la salat. Même si c'est les pires. Subhanallah. Le hadith d'Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu qui dit دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والكفر البواح يعني عندهم ما هو ترك الصلاة على رأي بعض العلماء. Ubadah ibn Samit dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a invités à l'islam et puis on lui a porté serment d'allégeance. Et parmi les points sur lesquels on a porté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'obéir. Dans l'aisance et l'hostilité, aux dirigeants. Dans la difficulté et la facilité. Même si des fois, ce n'est pas dans notre intérêt. On obéit au hakim. Il dit, et qu'on ne dispute pas l'autorité à ses partisans. Si ce n'est si on voit d'eux une mécréance évidente. Et la mécréance évidente, elle a été décrite par quoi? Par le hadith précédent. Ma aqamu fikum as-salah. Pour autant qu'ils font la prière. Pour autant qu'ils font la prière. Ça veut dire que c'est un qawl wajih. Les ulama qui voient que celui qui délaisse la prière, il sort du din, ils ont des arguments forts, les frères. Moi, je ne dis pas que je suis de cet avis ou que j'appelle à cet avis. Ici, une fois de plus, ce que je vous évoque, ce n'est pas pour juger les autres. C'est s'il y a parmi nous un frère qui délaisse la prière, j'espère qu'après ça, il ne délaisse plus la salat. J'espère, arju min Allah, qu'il ne délaisse plus aucune salat après ce jour-là. Il est rapporté d'Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli qui dit كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un acte qu'ils voyaient que celui qui le délaisse, cet acte-là, il est mécréant si ce n'est la prière. La prière.
Celui qui délaisse la salat, les sahaba, certains des compagnons, ils le voyaient comme sorti du dîn. C'était pas concevable chez eux de délaisser la salat. C'était pas concevable chez eux de délaisser la salat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا. استووا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون